Bonjour, bienvenue sur la petite vidéo tuto sur comment on contre et comment on fait un assassinat. Pour le coup, je suis en train de me faire assassiner par un Fremen. Je vais donc vous expliquer comment on fait un contre. La chose, pour déjà trouver un assassinat, vous devez avoir des agents dans le contre-espionnage. Comment on fait ça? L'idée est très simple, vous avez l'outil espionnage en haut à droite de votre écran. Donc, vous allez dedans et vous allez dans l'onglet faction. L'onglet information, vous savez, c'est pour faire des missions d'espionnage, pour faire des petites missions qui vous donnent des bonus pour vous. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'onglet faction. Parce que on va avoir accès au contre-espionnage. L'idée du contre-espionnage, comme c'est marqué, pour chaque agent que vous allez positionner, jusqu'au nombre maximum de 3 agents, vous allez avoir des chances de détecter les opérations adverses, vous allez avoir des chances de capturer des agents adverses, et surtout, ça va ralentir la tentative d'assassinat. Donc, à la seconde où vous voyez que vous allez vous faire assassiner, il est très important de mettre le maximum d'agents en contre-espionnage. Également, avant de vous faire assassiner, ce qui peut être sympa, c'est de toujours positionner 1 ou 2 agents en contre-espionnage pour essayer de trouver l'assassinat plus rapidement que prévu. Donc, comme je suis en train de me faire assassiner, je positionne tout de suite tous mes agents en contre-espionnage pour ralentir au maximum l'espionnage de mon adversaire. Enfin, l'assassinat de mon adversaire. Que vous avez positionné tous vos agents en contre-espionnage et qu'on a ralenti au maximum l'avancée de l'assassinat, l'idée, ça va être de faire des recherches de cellules. L'assassinat, comme on verra plus tard, vous allez positionner des cellules sur certains de vos villages. Donc, il va falloir les enlever pour pouvoir contrer cet assassinat. Comment on les enlève? C'est très simple, c'est une mission d'infiltration qu'on va faire, donc c'est ici, vous avez les emplacements d'opérations disponibles, vous n'avez qu'à cliquer, et c'est tout en bas, la recherche de cellules. Comme vous pouvez le voir, ça coûte 200 de Solari, et l'idée c'est que vous allez la construire, ça va mettre un certain temps à se construire, et après vous allez pouvoir l'utiliser pour révéler toutes les cellules sur la région où vous l'utilisez, et également toutes les régions collées autour. Donc l'idée, ça va être de la construire, essayer de toujours en faire au maximum pour trouver toutes les cellules et de l'utiliser sur des zones où vous touchez beaucoup de zones en même temps pour trouver le plus de cellules possible. Là, la cellule a été construite et maintenant je vais l'utiliser. Donc comme je vous disais, l'idée c'est de l'utiliser sur une zone qui va toucher le plus de zones possible. Ici, l'une des très bonnes solutions, c'est Sabanim. Comme vous pouvez le voir, elle est pile au milieu de 5 zones, ce qui fait que si je mets ma recherche de cellules ici, elle va trouver des cellules sur Sabanim, s'il y en a, et également sur les 4 zones qui touchent la zone de Sabanim. Donc c'est assez intéressant. Essayez toujours de toucher minimum 4 zones avec des recherches de cellules, sinon ça peut être compliqué. Parce qu'après, plus vous allez utiliser de recherches de cellules, plus vous laissez de temps à votre adversaire de vous assassiner. Donc je vais l'utiliser, et vous allez voir qu'à la seconde où je l'ai utilisé, il y a des petites loupes qui sont apparues sur des endroits qui sont suspectés d'avoir des cellules. Ici, j'ai eu pas mal de chance puisque sur les 5 zones, j'ai trouvé les cellules, ce qui fait que je vais maintenant les enlever. Comment on fait pour les enlever? C'est très simple. Je vais envoyer mes unités militaires sur chacune des villes où il y a une loupe et ils vont rechercher les cellules. C'est très simple, quand une unité militaire arrive dans les villages, il va commencer à chercher la cellule et ça va mettre un certain temps pour l'enlever. Au bout d'un moment, quand ça arrive à 100%, eh ben, on enlève la cellule. J'ai enlevé toutes les cellules d'infiltration sauf une. Et comment je peux savoir ça? C'est très simple, quand vous allez sur la petite icône d'assassinat, vous avez le nombre d'agents affectés. Donc de mon côté, vous voyez que j'ai 3 petits bonhommes qui clignotent, ça veut dire que j'ai mis 3 agents en contre-espionnage, donc 3 agents qui fonctionnent pour le contre-espionnage. Et du côté du Fremen, vous voyez qu'actuellement il a 2 petites personnes qui clignotent, ça veut dire qu'il y a 2 agents qui travaillent pour essayer de m'assassiner. C'est une espèce de question de logique. Au début de l'assassinat, il y aura forcément 3 agents affectés contre vous pour vous assassiner. Quand vous allez commencer à enlever des cellules, il va perdre des agents. Au bout d'un moment, quand il ne va rester plus qu'une seule cellule, il ne restera que 2 agents. Et une fois que vous enlevez la dernière cellule, il ne restera qu'un seul agent, ce qui fait qu'il avancera très lentement sur l'assassinat. Donc, maintenant j'ai un problème. Je suis en train de me faire attaquer. Donc, je sais, et j'ai trouvé d'ailleurs que la dernière cellule était ici à Anadalus, mais mon adversaire est en train de m'attaquer. Pourquoi? Vous savez que l'une des solutions pour arrêter l'assassinat, c'est de s'enlever les zones. Vous avez un bouton pour abandonner les villages. Si vous l'abandonnez, vous cassez la cellule d'infiltration qui se trouve dessus. Donc, votre adversaire est vachement embêté pour vous assassiner. Mais l'une des solutions qu'on a quand on est attaquant, c'est
d'attaquer le village concerné, puisque votre adversaire ne pourra plus abandonner le village, puisqu'il est considéré comme étant en combat. Donc à ce moment-là, je vais être obligé d'attaquer pour défendre mon village, pour pouvoir enlever ma cellule. C'est donc une bataille qui va se jouer entre nous deux pour savoir qui gagne le combat et qui peut continuer l'assassinat ou alors l'arrêter. J'ai enlevé la dernière cellule de renseignement et du coup vous allez voir que il ne lui reste plus qu'un seul agent affecté, ce qui fait que son assassinat va être beaucoup plus lent. Et du coup, là ça va être un petit jeu entre nous deux, puisque le facteur de progression va baisser inévitablement. Il ne peut plus relancer son facteur de progression, puisqu'il ne peut plus envoyer d'assassins sur les cellules, étant donné que j'ai cassé toutes les cellules. Par contre, l'assassinat peut toujours passer. Il a toujours un agent qui travaille, et tant que le facteur de progression n'est pas à 0%, l'assassinat peut toujours avoir lieu. Vous voyez qu'actuellement il reste 6 jours, donc il y a toujours une possibilité où je peux mourir. Alors maintenant, il n'y a plus rien à faire pour moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, maintenant je laisse juste tous mes agents en contre-espionnage et j'espère de tout cœur que le facteur de progression va arriver à 0% et que l'assassinat n'aura pas lieu. Le facteur de progression est en train de baisser énormément, il est baissé jusqu'à 30%, il a toujours son agent, mais vous voyez que le système de progression ne me dit même plus que je vais mourir dans plusieurs jours. Donc, normalement, la tentative d'assassinat devrait rater de la part de mon adversaire. Donc, c'est parfait. Vous voyez, le plus important, c'est de mettre des agents en contre-espionnage le plus rapidement possible et surtout trouver vos cellules. Ne prenez pas panique si quelqu'un vous attaque, c'est sans doute qu'il y a une cellule là où il vous attaque. Donc prévoyez quand même une armée qui est capable de défendre des zones, surtout proches de vos adversaires, puisque la plupart du temps, c'est des zones où ils vont essayer d'envoyer des assassins. Pour assassiner, c'est très simple, vous devez aller vous mettre dans l'onglet d'espionnage qui se trouve donc tout en haut à droite. L'onglet espionnage, vous avez deux options, l'option des informations qui sont des bonus que vous vous mettez pour vous-même et l'option des factions. Donc je vous invite à cliquer dans l'onglet factions et vous allez avoir accès à toutes les factions adverses. L'idée c'est très simple, c'est de mettre des agents sur les factions adverses. À ce niveau-là, vous allez gagner des niveaux d'informations sur vos adversaires qui vont déjà vous permettre d'avoir des informations sur les ressources de vos adversaires, sur le nombre de connaissances et pas mal d'infos sur l'adversaire de manière globale, mais surtout, vous allez pouvoir lancer ce qu'on appelle les cellules d'infiltration. Ce sont des bonus que vous allez mettre sur les bases adverses qui vont vous permettre de pouvoir assassiner votre adversaire. L'idée, c'est que c'est une mission que vous allez créer jusqu'à 3 exemplaires maximum que vous allez mettre dans les villages adverses. Donc là, par exemple, on peut regarder que Sluggish a positionné 3 cellules sur du coup des villages. C'est avec la petite icône de couteau. Et vous allez pouvoir, une fois que vous avez positionné toutes vos cellules et atteint le niveau 3 d'information d'assassin, lancer un assassinat qui va vous coûter 500 d'argent et également 500 de renseignements. Et une fois qu'il est lancé, c'est parti, le compte à rebours commence et après il va falloir l'entretenir pour qu'il passe. Rien de plus simple, il vous suffit de créer des assassins. C'est donc une technologie à aller rechercher dans les connaissances qui vous permet d'aller construire les assassins. Donc c'est la partie, donc les connaissances bleues, les connaissances politiques du jeu, sur le côté droite, donc qui va vous permettre de construire les assassins, de réduire également leur coût de construction, ce qui fait que ça va vous coûter moins cher à aller chercher. Et en plus, les connaissances de politique vous permettent de construire un peu plus vite les agents pour assassiner plus rapidement. Une fois que vous avez construit ces assassins, le but est très simple, c'est de les envoyer dans les villages où vous avez positionné des cellules. À ce niveau-là, ça va augmenter ce qu'on appelle le facteur de progression. Le facteur de progression, c'est sur la petite icône d'assassinat quand vous assassinez quelqu'un. Donc je vous invite, Sluggy, si tu peux mettre sur le petit curseur le facteur de progression. Ah, facteur de progression. Et bien en fait, vous avez le facteur de progression juste ici, et l'assassin, à chaque fois que vous allez en envoyer un dans les villages, il va remettre le facteur de progression à 100%, ce qui permet du coup de entretenir cet assassinat. Et une fois que vous allez faire ça plusieurs fois, vous allez tout le temps augmenter ce facteur de progression, ce qui permettra d'assassiner correctement votre adversaire. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est toujours défendre vos cellules d'infiltration, donc attaquer les villages que vous voulez assassiner. C'est très important parce que si on vous enlève ces cellules, l'assassinat ne passera pas. Donc, comme je vous en parlais, pour le réinitialiser, vous prenez du coup votre assassin, vous voyez que le facteur de progression a un petit peu baissé, on n'est plus à 100%, ce qui fait qu'on n'est pas au maximum de l'avancée qu'on pourrait être sur l'assassinat.
Donc pour relancer ça, le réinitialiser, on envoie un assassin sur une cellule d'infiltration, donc dans l'un des villages où on a mis une cellule, et vous allez voir que ça va repasser à 100%. Et voilà, et c'est comme ça qu'on réinitialise un assassinat, et vous pouvez faire ça à l'infini tant que vos cellules sont présentes sur les villages. Le but du jeu, c'est de le faire jusqu'à que l'assassinat passe. Également, petite information à savoir, l'assassinat a un coût d'entretien. Plus l'assassinat va être long, plus ça va vous coûter cher, non seulement en renseignement et en argent. Donc plus un assassinat va durer longtemps, moins de chances il aura de passer. Donc faites attention à ça. L'assassinat peut des fois rater et ça n'est pas grave. Il y aura toujours un message qui vous explique que l'assassinat ne passera plus. Vous voyez, quand c'est marqué « l'assassinat n'aura jamais lieu », ne cherchez plus, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas y arriver. À ce moment-là, c'est très important d'annuler l'assassinat parce que ça vous coûte des renseignements et de l'argent sur le temps. Donc pensez bien à annuler votre assassinat le plus tôt possible quand vous avez ce message ou que vous savez que l'assassinat ne passera pas, car vous allez reproduire des renseignements et de l'argent en plus. Ce serait dommage de ne pas passer à côté. Petit bonus pour les techs d'assassinat et de contre-espionnage, c'est très simple, vous avez un ordre très précis de ce qu'il faut rechercher pour assassiner. En premier, c'est la logistique d'espionnage qui va vous permettre la formation des assassins et surtout la vitesse de recrutement des agents qui va augmenter de plus de 100%. En deuxième, vous allez chercher l'équipement furtif qui va vous permettre que déjà les adversaires auront 50% de chance en moins de détecter des missions d'espionnage, ce qui vous permet d'assassiner en étant un peu plus tranquille. Et en plus de ça, vous allez récupérer 20% du coup en renseignement des opérations que vous allez lancer quand vous êtes en guerre contre votre adversaire. Donc c'est toujours sympa. En troisième, le contrat sordide qui vous permet d'avoir les assassins qui coûtent 50% moins cher. Au lieu de coûter 200 de renseignements, ils n'en coûteront plus que 100. Et également, vous allez pouvoir mettre une cellule d'infiltration en plus, donc qui vous fait passer le maximum de 2 à 3. Et en dernier, la maîtrise de l'espionnage, qui vous permet d'avoir 5 agents supplémentaires maximum, pour arriver du coup jusqu'à 15 agents maximum. Et également, l'impact du nombre d'agents pour en recruter des nouveaux est réduit de moins 50%, ce qui vous permet d'avoir toujours plus d'agents plus rapidement. Pour défendre un assassinat au niveau des techs, c'est très simple, vous avez la contre-mesure pour toutes les factions qui vous permet d'augmenter votre maximum d'agents en contre-espionnage de 2 à 3 au maximum. Mais certaines factions ont certains bonus différents, notamment les Atreides qui ont la surveillance active qui grosso merdo donne le même bonus. Les contrebandiers qui ont la protection rapprochée, pareil c'est à peu près le même bonus. Et par contre, il y a les Corrinos qui eux ont les yeux de l'empereur, qui assigne immédiatement 3 agents en contre-espionnage qui ne bougeront pas de la partie, qui resteront en contre-espionnage. C'est une tech extrêmement puissante, sachant que les coûts des unités militaires en étant victimes du trahison sont réduits de moins 50%. Donc concrètement, c'est peut-être l'une des meilleures techs défensives du jeu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous arriverez à contrer un maximum d'assassinats et à assassiner plein de personnes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu d'une. Allez, salut!